Et nous sommes au-dessus de tout. Ce n'est que ça que nous pouvons donner. Bon, j'ai fait cette expérience avec le petit Céphas. Depuis un bon bout de temps, je lui ai appris à dire, à compter de 0 jusqu'à 9. Et on fait des petits cercles. Je dessine à l'intérieur, il compte jusqu'à 9. Donc il faut compter 9, 8, 7, 6, selon les dessins que je mets dans les cercles. Maintenant, il insiste, il veut compter au-delà de 9. Je dessine 10, je mets à l'intérieur du cercle. Je lui demande de compter. Il compte bien. 1, 2, 3, jusqu'à 9. Et quand il y a ce dixième, il dit qu'il y a 9 et 1. Il ne sait pas que 10 existe. Parce qu'à son niveau, il sait que c'est de 0 à 9. Il dit, dans le cercle ici, il y a 9 et 1. Moi, ça va beaucoup marquer. Et bon, c'était ce que je voulais dire. Donc, il ne peut pas, tu n'as rien dit par là, il ne peut pas avoir une compréhension qui va au-delà de son imagination, ce qui représente la compréhension. Bon, et voilà. Et maintenant, vous allez voir l'individu, parce que dans la suite, on dit, l'individu dit il a 40 ans. C'est l'âge qu'il pense avoir, c'est selon que la société l'a défini, ce qui est totalement autre chose. Et en fait, c'est que ça nous amène à comprendre. Vous voyez qu'on peut vieillir, avoir la calvitie dans la tête sans savoir que... Je t'assure, c'est-à-dire que tu es capable d'avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, mais tu es vraiment un bébé. C'est là qu'on peut comprendre quand on parle d'un enfant. Parce que là, il est vraiment au stade embryonnaire. Mais pourtant, selon certains environnements, il est capable, comme voit le monsieur, d'occuper des fonctions peut-être. Voilà ça. Pas sûr, ouais. Mais pourtant, il est totalement perdu. C'est-à-dire, il ne sait pas qui il est, il ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Donc, ce qui fait qu'on peut donc se retrouver avec la calvitie, avec les enfants, ayant construit des 12 maisons, des 12 voitures, ayant accumulé les diplômes sans jamais savoir qui on est. Et dans le fond, pour ceux donc qui dirigent le monde, qui sont à un niveau de compréhension avancé, tu n'es pas énorme. Ils savent clairement que tu es la table. Et c'est justement ce que je disais au début par rapport à ce que tu parlais, je suis homme. Parce que lui, il est convaincu, quand tu le vois, tu sens que là où il est là, il se dit qu'il a atteint vraiment le summum, la hiérarchie de la société. Donc il est à l'aise, sûrement il est là comme un grand directeur, mais sans savoir qu'il n'a pas bougé. Donc il est resté au stade embryonnaire. Puisque là il se vante. Mais maintenant la rencontre qu'il fait va l'amener à comprendre que mais il n'a même pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé. Mais ce que je voulais aussi souligner, c'est que là où il est convaincu qu'il a une individualité, c'est vraiment notre fonctionnement au quotidien, comme conscience cosmique. On est vraiment convaincu qu'on est une individualité et que tout doit nous servir. Tout doit servir notre univers d'intérêt. C'est pourquoi on est dans les mondes, ma femme, ma maison, mes enfants. Et un tel individu ne peut pas penser global. Et un tel individu ne peut pas vivre dans une communauté, ne pas former dans une communauté. Parce que pour lui, aller dans la communauté, c'est la menace de son univers d'intérêt, de besoin. Donc pour un tel individu, pour lui, tout doit tourner autour de lui, tout doit le servir. Quand quelque chose ne le sert plus, ça devient un ennemi. Et ça fait qu'on comprend que ce fonctionnement ne peut venir que de la conscience cosmique, du produit de société. Donc avec ce fonctionnement, mais on ne peut arriver à rien du tout. À rien du tout. Parce que celui qui est du créateur, lui pense communautaire. Il n'est pas dans les monts, lui, c'est qu'il fait partie de l'ensemble de la communauté du créateur. Ça fait que il n'y a pas, vous n'entendez pas dire mes enfants, ma femme, ma table, ma maison, mon argent, ma mamie, ma nourriture. Donc on comprend bien que si on ne demeure que produit de société, à un stade même embryonnaire, mais c'est ça. Il y a quelque chose que j'ai vraiment quand j'ai Fabrice, ça fait peut-être cadeau de moi, quand on était ensemble à la maison. Je ne sais pas quoi je voulais. Je me suis rendu compte que j'étais en train de préparer. Bon, comme il y a des poids sur ma main là, le feu a brûlé ça. Ça a senti que quand moi je braise le poulet, je brûle le poulet, ça sent. Même parfois quand je rentre avec un gibier de la route que j'ai payé, je viens me brûler, ça sent la même chose.
père a ouvert mes yeux dessus, j'ai compris que je ne suis pas différent de l'animal. C'est-à-dire, et même pour voir clair, c'est-à-dire, il y a des choses que nous on cherche à beaucoup, mais c'est là. Il faut simplement être vigilant pour voir. C'est-à-dire, si tu brûles la chaise, si tu obtiens quoi? Le cendre. Tu dis, je me brûle au cendre. Tout revient cendre pour montrer qu'on est même énergie, mon frère. Tu ne peux pas brûler quelqu'un pour voir l'eau. Tu peux pas brûler, c'est la cendre que tu vas voir. C'est ce que le Père m'a donné de comprendre, c'est clairement. Ça dit pour ça, je ne discute même pas que je ne peux même pas dire que je suis différent de la moi. Je t'assure. S'il y a des choses que quand le père te fait comprendre, ça veut dire que tu comprends toi-même. Il dit que j'ai brûlé le poids de ma main de la famille. Ça a senti que quand je retire un peu le poulet, il y a les poids sur ça, je mets un peu au feu. Je fais la même chose. Il dit que j'ai appelé Fabrice. C'était appelé le jour. Il dit Fabrice, je suis le regard de mes poids. Je te dis la vérité. J'étais à la cuisine. J'ai dit que tu vois, nous on est là, on cherche même poids. Tu crois qu'on est différent de la pousse si on vient de et parce que je lui ai dit ça le soir. Donc le Père m'a donné de comprendre ça même depuis, que je ne suis pas différent de ces animaux.